Oublions le temps d'un instant nos croyances, nos opinions. Essayons juste de prendre du recul sur la situation actuelle et d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre réellement tous les enjeux et prendre les meilleures décisions collectivement. Les faits sont les suivants. Il y a plus de 500 établissements de santé au Québec, 150 hôpitaux, 250 CHSLD, plus de 650 000 employés dans le réseau de la santé. En date d'aujourd'hui... En date d'aujourd'hui, il y a 1300 hospitalisations dues à la COVID. Ça peut paraître comme beaucoup, mais quand on y pense, ça représente une moyenne de 4 à 8 patients par hôpital. 4 à 8 patients par hôpital. Donc avec un budget de 45 milliards de dollars par année, une population de 8 millions, vous me dites qu'on n'est pas capable de supporter 4 à 8 patients de plus par hôpital? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, notre système de santé, il va mal. Il va mal depuis plus que 30 ans. À chaque année, on voit les mêmes grands titres dans les journaux. Les hôpitaux débordent, manque de personnel, manque de lits, les patients doivent dormir dans les corridors, les temps supplémentaires obligatoires. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et surtout, les enfants qui sont en échec à l'école, les enfants qui vont grandir en pensant qu'ils peuvent pas rester en bonne santé par eux-mêmes. On leur enseigne que le corps humain, il est pas bien fait, qu'il n'y a pas de système immunitaire et qu'il est pas capable de se défendre contre des virus. Et que pour rester en bonne... Tout ça pourquoi? Pour que des jeunes sur la PCU puissent jouer à des jeux vidéo ou aller en voyage? Ça serait logique de faire ça actuellement si le virus était extrêmement mortel et mettait vraiment en danger la race humaine. Mais c'est pas le cas. Le risque de décès chez les gens de 65 ans et moins, c'est de 1 sur 300 000. Une chance sur 300 000. Prenez le temps d'y penser. La réaction face à la menace est complètement disproportionnée. Vous allez me dire... Mais il existe d'autres solutions que de tout fermer encore sans surcharger nos hôpitaux. Même l'OMS, qui sont corrompus à l'os, ont dit que les lockdowns n'étaient pas une bonne idée. Pourtant, le gouvernement Legault s'entête et le fait quand même. Près de 90% des hospitalisations en ce moment, c'est des gens âgés de 50 ans et plus. Si on essayait de protéger ces gens-là, plus à risque et plus vulnérables, tout en limitant les dommages collatéraux qu'on crée à nos enfants, à l'économie et à notre futur. C'est pas moi qui le dis, c'est 40 000 médecins partout à travers la planète qui ont signé la grande déclaration de Barrington. Des docteurs, des chercheurs, des scientifiques, des médecins de partout très éduqués et brillants. Des gens qui disent que c'est possible de protéger les gens à risque sans créer des dommages irréparables à notre société. Est-ce qu'on pourrait juste... Est-ce qu'on pourrait juste en discuter? Mais non, aucun média ni personne au gouvernement n'en parle. Donc si on isole encore mieux et de façon plus stricte les gens à risque, mais que les enfants et les gens de 50 ans et moins continuent de vivre normalement, on ne surchargera pas plus le système de santé. Avez-vous pensé? Si 20% des gens plus vulnérables veulent priver 80% des gens qui sont prêts à vivre normalement, à faire confiance à leur système immunitaire, à prendre soin de leur santé, de leur corps, de faire de l'exercice, de bien manger, moi je pense que c'est ça qui est égoïste. Et si les gens qui ont peur de mourir pour un virus avec 99% de chances de survie veulent fermer 100% de la société pour protéger une petite partie de la population, donc on fait écoper 100% des gens et les futures générations pour protéger 10 à 15% de la population actuellement. En terminant, je vous rappelle que c'est le peuple qui détient le vrai pouvoir dans une démocratie. Si le gouvernement continue de prendre des mesures qui font aucun sens et qu'on n'est pas d'accord avec ça, on peut reprendre ce qui nous appartient. Je vous aime. Bonne journée tout le monde.
Et vous pouvez parler à des gens partout à travers la planète qui ont habité dans des endroits où est-ce qu'il y a des dictatures en place. Puis ce qu'on vit présentement au Québec, ça ressemble drôlement à une dictature. C'est assez. On ne veut plus subir votre terreur et votre dictature en tant que gouvernement. On n'accepte pas l'abus de pouvoir. Puis si vous pensez... Et non par rapport au virus, parce que le virus en tant que tel n'est pas vraiment plus dangereux que la grippe saisonnière. De où on vient les humains? Hein? On vient de la nature. C'est la nature qui nous a mis au monde. Et la nature a peut-être les solutions pour nous garder en vie et nous garder en santé. Mais ça, ces principes-là, ça vient du cerveau, ça vient de la pensée. Et la pensée, c'est immatériel, c'est pas physique. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Avec la force de son mental, Wim Hof a été capable d'avoir aucun symptôme, absolument aucun symptôme. L'être humain, on est extrêmement puissant, on est capable de se guérir par nous-mêmes. Notre corps, on le comprend peut-être pas encore à 100%. Toute la... L'humain, on est un peu, si tu zoomes un peu plus loin ou plus proche, on est un paquet de cellules ensemble, puis tu zoomes à l'extérieur, les humains, c'est ça, pour être en santé, il faut créer des connexions avec les autres. On est bâti comme ça. C'est ça qui est drôle, c'est que les mesures mises en place baissent les fréquences vibratoires, baissent le système immunitaire, affaiblit le système immunitaire. Beaucoup de ressemblances dans le communisme. Ouais. Puis on parle de spéculation ici, mais on parle ils veulent potentiellement faire des revenus universels, qu'ils ont un peu traîné avec la PCU, tu sais, et ils veulent faire il y a tellement de choses qui s'en viennent, puis qui ressemblent beaucoup à du socialisme. Ouais. Puis il faut faire attention. Puis c'est ça, tu sais, des fois, je vois des gens sur les médias sociaux qui écrivent mais si tu veux voir c'est quoi une dictature, va en Corée du Nord, va, tu sais. Mais le cheval de Troie est vrai. La santé publique, c'est un ennemi invisible. Ouais. Avec toutes les nouvelles recherches, on a consulté 24 sortes de spécialistes différents. Le taux de survie est 99,99999% de chance. Fait qu'il est un peu moins dangereux qu'on pensait le virus. Exact. Est-ce que vous êtes d'accord de garder les mesures ou vous préférez qu'on assouplisse un peu? Let's vote. That's it, on vote. Venez le 20. Ouais. On va être là. Oui, tu vas être là? Ouais, je vais être là. OK, good. C'est le Great Reset là, par Schwab, tout ça. Mais il y a des complots partout. Partout, dans toutes les... Que ça soit le... Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. On est capable de se guérir par nous-mêmes. On est capable de se guérir par nous-mêmes.